Bonjour, Bon, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes? oui, je suis Iman Toukourou, je Ok, suis béninois, je vis en ok. France et qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis un data ingénieur de base. Aujourd'hui, je gère des projets data en tant que chef de projet et en parallèle, je suis entrepreneur à la fois sur des sujets comme la formation en gestion de projet, la bourse et puis l'immobilier en Afrique. D'accord, ça fait beaucoup de choses, Iman. Et ce sur quoi j'aimerais qu'on parle, c'est l'éloquence et l'impact à l'oral. Tu fais beaucoup de choses, tu l'as dit. Quand tu prends la parole dans ces circonstances-là, est-ce que tu es plutôt rassuré ou un peu stressé? Je dirais un peu des deux parce que le stress, il ne vous quitte jamais. Ok. Mais j'ai appris en fait à dompter ce stress parce que ce stress, il est toujours présent. J'ai D'accord. appris à dompter ce stress. Moi, typiquement, ma technique, c'est partir sur un ton d'humour. Ok. Moi, ça me permet d'effacer tout le stress et prendre un peu le contrôle de l'espace en fait et pouvoir me déployer sans être gêné ou quoi que ce soit. Super l'humour. Il y a des gens qui conseillent d'ailleurs de commencer en disant qu'on est stressé un peu, en disant bonjour, le sujet me tient tellement à cœur, il y a tellement d'enjeux que je suis un peu stressée. Donc n'hésitez pas à être indulgent et à m'encourager quand je vais bugger. Ça marche aussi, ça dépend des styles. Ouais, bon, en fait, j'ai un ami chez Toastmaster, lui, il préfère les silences. Il D'accord. se prend en silence comme ça pendant une dizaine de secondes. Il Ouais. sourit à toute la salle. Et là, maintenant, il démarre. Il est lâché. Exactement. Ah, top. Donc, chacun a sa façon, en fait. Exactement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu juges être un élément que tu dois améliorer dans ta prise de parole pour être encore plus éloquent? Pour être encore plus éloquent, ce que je dois améliorer dans ma prise de parole, c'est le contrôle de l'espace. Dans le sens où on me l'a souvent reproché, en fait. Mhm. Quand je parle, je vais beaucoup bouger. Donc, D'accord. il faudra en fait que je puisse avoir le contrôle de mon espace. Et surtout, quand je dois parler, je dis n'importe quoi, je développe un sujet par exemple. Ouais. Supposons que le sujet il est sur trois parties. Mhm. Il faut que je puisse diviser mon espace en trois parties. C'est-à-dire, je bouge ici pour parler du premier sujet, ensuite le Ah, deuxième sujet, et ensuite d'accord. le troisième sujet. Ce qui m'évite en fait de trop bouger parce que des fois ça se sent. Et pour quelqu'un qui s'y connaît, il le remarque tout de suite. Oui, d'accord. Ok, Iman. Moi, ce que je peux te donner en ajout par rapport à ça, Mhm. c'est que de toute façon, tu vas te caler à la salle. En réalité, tu vas te caler par rapport au public. S'il est sur toute la largeur, tu vas te mettre effectivement en trois parties. S'il est juste là focalisé, si tu es de ce côté, c'est un peu bizarre. Donc, ce qui va vraiment t'aider, c'est d'imaginer un fil, en fait, Iman, qui sort de ta tête. Imagine que tu es vraiment là au sol, tu es ancré. C'est comme un fil qui est là, où tu as un livre sur la tête. Il faut que ta cage thoracique soit libérée. Ça va aider l'air et ça va aider aussi ta posture et ta stature quand tu prends la parole en public. C'est vrai que c'est pas facile, c'est de la pratique au fur et à mesure, mais cale-toi vraiment sur ton public. Le public est là, l'humour ou bien le silence, le fil qui sort de ta tête, et ensuite tu es lancé. Intéressant, intéressant. C'est vrai que. Pardon? J'espère que ça va t'être utile. Oui, oui, bien sûr. Je pense que j'ai essayé pas mal de choses. Enfin, cette technique de partager le truc en trois, c'est une technique que j'ai trouvée en lisant des trucs, en m'inspirant des gens. Et autre chose aussi, ce sont les E, Oui, exactement. effectivement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Il faut que Ok, je remplace ça par des silences. ok. Et j'y arrive pas encore parce que. C'est normal, Iman, c'est de la pratique. Ce qui peut t'aider aussi sur cette technique de E, c'est que tu demandes à un partenaire de confiance, un ami, un frère, de te dire E à chaque fois que toi tu dis E. Ça va t'embêter à un moment donné. Ça va t'énerver en fait. Donc, à chaque fois qu'il va te dire E, tu vas réaliser que tu as dit E. Essaye ça aussi. Ok. Et après, je trouve que c'est un peu contagieux parce que il y a ce rôle de compteur des citations et de gaffe chez Toastmaster en fait, qui a un rôle technique en fait où tu dois Ok. compter les différents E. Et la personne, bon, quand il prend la parole par exemple, il va dire allez, Adama, toi tu as fait 3 E. Et finalement, lui-même, il commence à faire des E, Alors, je etc. connaissais pas ça chez Toastmaster. D'accord. Après, bon, je sais pas comment, comment ça se passe, mais nous, on en fait, en fait. Dans votre On en club. fait chez nous, exactement. Ok. Parce que Iman Iman ne ne l'a l'a pas pas dit, dit, mais mais il il est est aussi membre aussi de la club membre de Toastmaster. Toastmaster. Oui, je suis membre du club Toastmaster du Lac à Créteil et je suis le vice-président recrutement. D'accord. Pour ceux qui veulent rejoindre un espace de prise de parole, parce que c'est comme ça aussi qu'on s'améliore, n'hésitez donc pas à aller au Toastmaster. Créteil-le-Lac, c'est ça? Ouais. Créteil du Lac. Créteil du Lac, ouais.
Ok. Merci beaucoup, Iman, pour l'échange. Merci à toi. À bientôt.